Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pam Ton CAP. Pour ceux qui découvrent ma chaîne ici, je te donne des informations sur les matières générales et professionnelles pour passer le CAP Petite Enfance en tant que candidat libre en me basant uniquement sur mon expérience. D'accord? Aujourd'hui, nous allons travailler le document 7 sur 8. C'est donc le document 2 d'histoire et du coup il nous restera un document de géographie à travailler pour avoir les 8 documents à présenter. Les inscriptions, franchement, je sais pas si ça vaut la peine de refaire encore une vidéo dessus parce que je pense que les inscriptions vont bientôt fermer. J'espère franchement que vous vous êtes déjà fait inscrire et croyez en vous. Vous savez, ce diplôme, vous en avez besoin. En plus, moi, j'ai reçu le mien il y a quelques jours. Franchement, j'étais trop contente. Donc, ce diplôme, je disais, vous en avez besoin. Donc, pour ma part, allez-y, sincèrement, allez-y. Quitte à valider 2 ou 3 matières sur le total, c'est déjà mieux que rien, d'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai du temps. C'est un peu compliqué dans ma vie perso actuellement. Donc, je ne sais pas si j'aurai du temps, franchement, de vous faire une vidéo sur l'inscription. Et je ne sais même pas si vous en avez besoin. Dans tous les cas, je pense que les inscriptions vont fermer à partir de mi-novembre. Sinon, je pense la semaine prochaine pour certains départements. Parce que ça a ouvert depuis mi-octobre, si je ne me trompe. Bon, trop de blablabla, nous allons commencer. C'est parti, on va commencer. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a à connaître pour l'examen. Je pense que ceux qui me suivent, vous savez ce qu'il y a à faire. Et pour les nouveaux, juste à regarder les anciennes vidéos si possible. Merci. Alors, ce document est une photographie tirée du site du fournisseur américain de photographie d'archives, d'accord, appelé Shutterstock. Elle a été prise le 26 juin 2016 à la veille du Brexit. Brexit également appelé British Exit ou en français on peut dire sortie du Royaume-Uni. D'accord. En gros, c'est la séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne. J'ai choisi ce document car il me permet de parler du thème la France et la construction européenne depuis 1950. Nous savons que l'Europe a été un continent marqué par les guerres. Et c'est un désir de paix qui a incité plusieurs penseurs à travers les siècles à proposer une unification politique des pays européens. S'il faut parler des penseurs, on peut citer par exemple Victor Hugo, on peut également parler d'Emmanuel Kant, d'accord? Ce document nous permet donc de parler de la construction européenne et de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il nous permet également de parler des objectifs de cette construction européenne. Il nous permet de parler des limites à cette construction européenne. Et pour finir, on parlera des conséquences du Brexit. Il me permet donc de répondre à la question « Quelles sont les raisons qui ont emmené le Royaume-Uni à rejoindre l'Union européenne et pourquoi le Royaume-Uni a-t-il décidé d'en sortir ?» D'abord, ce document me permet de parler de la construction européenne et de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Que voyons-nous sur les documents? Nous voyons sur la photo, nous voyons 2 drapeaux, d'accord? Nous voyons celui du Royaume-Uni. C'est un drapeau superposant le drapeau anglais,
d'accord, qui lui a une croix rouge sur un fond blanc, et le drapeau écossais qui est en forme de croix blanche sur un fond bleu. Donc sur le drapeau britannique, vous voyez, c'est deux espèces de croix. En fait, c'est juste cette jonction-là des drapeaux de ces deux pays. D'accord? Et ensuite, nous avons l'autre drapeau. Donc, je disais, nous avons le deuxième drapeau qui, cette fois-ci, est tout simplement le drapeau de l'Union européenne. D'accord? Il est bleu avec des étoiles jaunes. Ces étoiles sont au nombre de 12 et sont en forme de cercle sur un fond bleu. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vu le drapeau de l'Union européenne. Donc, les étoiles ici, en fait, symbolisent la solidarité et l'unité entre les peuples, entre les pays européens. C'était une idée de M. Robert Schuman en 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Il voulait vraiment réinstaurer la paix. Donc, ici, comme une pièce de puzzle, le drapeau du Royaume-Uni, d'accord, était emboîté dans le drapeau de l'Union européenne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il est juste mis de côté. Revenons donc au temps où la pièce du puzzle du Royaume-Uni a été encore emboîtée dans le drapeau de l'Union européenne. En effet, le 25 mars 1957 a été créé ce qu'on appelait la CEE. La CEE veut tout simplement dire la Communauté économique européenne. Elle était composée de 6 pays fondateurs, d'accord, que sont la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ils signent donc après un traité qu'on appelle la signature du traité de Rome, d'accord, instituant la Communauté économique européenne, la CEE. Les traités en fait de Rome ont mis en place un marché commun. D'accord, ce marché commun était fondé sur 4 libertés, à savoir, il y avait la liberté de circulation des personnes, des services et des marchandises et également des capitaux. Le marché commun a créé les conditions qui permettent aux citoyens européens de connaître la prospérité et la stabilité. Ensuite, on voit qu'à partir du 7 février 1992, la CEE, donc à partir de 1992, la CEE, donc la Communauté économique européenne, devient ce qu'on connaît aujourd'hui. Elle devient tout simplement Union européenne via un traité signé aux Pays-Bas appelé Traité de Maastricht. Ici, le traité a institué ce qu'on appelle la citoyenneté européenne, d'accord, qui permet tout simplement aux citoyens des États membres de choisir leur pays de résidence et de circuler librement au sein de l'Union européenne. Le 9 août 1961, le Royaume-Uni est le premier pays, d'accord. Donc, du coup, le Royaume-Uni avait été le premier pays à demander à rejoindre ce groupe. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il pose une première candidature à l'adhésion à la CEE. Le pays regarde en effet avec une certaine envie, hein, d'accord? Il y avait la croissance économique très rapide des pays de la CEE et la Grande-Bretagne veut éviter sa mise à l'écart économique, politique de l'Europe qui se fait et cherche au contraire à conserver son rôle traditionnel d'intermédiaire entre l'Europe et les États-Unis.
Le Premier ministre à ce moment-là, c'était, comment il s'appelait? Harold Macmillan. Il avait donc préparé la candidature du Royaume-Uni et avait tout simplement déposé sa candidature. Mais les négociations sur l'élargissement sont ajournées à la suite du veto catégorique. Le 14 janvier 1963, c'est le général de Gaulle, à ce moment président français, qui pose son droit de veto parce que lui, il craignait que la nouvelle candidature en fait du Royaume-Uni ne mette en péril la politique agricole commune qu'ils appelaient PAC. Il voit surtout dans la Grande-Bretagne en fait un cheval de Troie des États-Unis et que l'adhésion britannique aurait selon lui dénaturé l'Europe européenne en une Europe atlantique. Il se montre partisan de l'approfondissement et de l'accélération du marché commun plutôt que de son élargissement. Il met en doute en fait l'esprit européen de la Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment à cause du général de Gaulle que la première candidature déposée par la Grande-Bretagne avait tout de suite été rejetée. Du coup, la Grande-Bretagne, elle va pas se lasser, hein. Elle va refaire une autre demande. Et c'est finalement le 1er janvier 1973 que le Royaume-Uni vient rejoindre la CEE. Il est donc le premier pays à rejoindre. Ensuite, il y a eu le Danemark, l'Irlande qui adhèrent aussi. Et ce qui avait porté le nombre des pays, ils sont passés de 6 à 9. Aujourd'hui, nous savons que l'Union européenne compte 27 pays membres. D'accord? Avant, ils étaient 28, mais avec la sortie du Royaume-Uni, ils sont restés 27. Et les 27, on a l'Allemagne, on a l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, on a Chypre, on a la Croatie, on a le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. En tout cas, tout ça vous trouvez sur Internet. Hein. Donc, nous voyons ensuite que le document nous permet également de parler des objectifs de cette construction européenne. D'accord? Pourquoi est-ce que cette construction a-t-elle eu lieu? En effet, que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire que les objectifs de l'Union européenne sont tout simplement la paix. Ils sortent de longues années de guerre, donc ils cherchent la paix, la solidarité et l'essor économique. C'est pour ces raisons que plusieurs pays ont demandé à rentrer dans l'Union européenne. Le document ici montre que le drapeau du Royaume-Uni n'est plus emboîté dans celui de l'Union européenne, ce qui nous permet de parler des limites en fait de cette union. Parce que déjà avant le Brexit, il y avait ce qu'on appelle des eurosceptiques, d'accord? C'est tout simplement un groupe de personnes qui ne croient pas dans les valeurs de l'Union européenne, d'accord? Du coup, deux camps se forment. On a d'un côté ceux qui veulent faire partie de l'espace Schengen ainsi que de la zone euro, et de l'autre ceux qui ne veulent pas. Et un référendum est donc organisé au Royaume-Uni et la majorité a été en faveur de la sortie. On parle alors du Brexit. Le 23 juin 2016 est donc la nuit où les Anglais ont dit non. Enfin, le document me permet de parler des conséquences du Brexit. Eh bien oui, il y a des conséquences. Les conséquences sont multiples en fait et pas toujours prévisibles. On a des conséquences économiques, sociales, on a des conséquences politiques pour les Britanniques déjà, mais également pour les Européens et peut-être même au-delà de l'Europe. Avec cette sortie de l'Union européenne, en fait, tous les accords commerciaux vont être remis en cause. Il n'y aura plus de libre circulation des biens et des services. Ça, c'est déjà une conséquence financière. Actuellement, déjà, de nombreux établissements financiers européens ou non hein, sont implantés à Londres et ils distribuent leurs produits financiers dans toute l'Union européenne.
excusez-moi, du coup, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne obligera les établissements financiers qui souhaitent continuer de vendre leurs produits dans les 27 États membres à se domicilier dans un autre pays de l'Union européenne. Donc, fin de libre circulation pour les Britanniques. Ah. Alors, conséquences sociales aussi. Il y a une conséquence sociale. Que pouvons-nous dire? On a plus de 2 millions de ressortissants britanniques qui bénéficient actuellement de la citoyenneté européenne. D'accord? Environ le même nombre de ressortissants dans les 27 autres États membres de l'Union européenne étudient ou alors vivent ou travaillent au Royaume-Uni. Et avec le Brexit, en fait, les ressortissants britanniques perdront leur citoyenneté européenne et ils perdront en même temps les avantages qui vont avec. D'accord? Donc, ils n'auront plus la libre circulation. Donc, il n'y aura plus la libre circulation. Il va falloir prendre maintenant des visas. Ils ne vont plus avoir le droit de vote. D'accord? On peut également parler de ce qu'on appelle les conséquences politiques. Maintenant, en fait, le Royaume-Uni ne prendra plus part aux décisions européennes et ne sera plus membre des institutions politiques, législatives et budgétaires de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas dire que l'Union européenne est un échec total, d'accord, juste au regard du Brexit. Il faut noter que l'Union européenne a apporté plus de 50 ans de paix, de stabilité et de prospérité. Elle joue également un rôle important dans la diplomatie et surtout cherche à apporter les mêmes bienfaits ainsi que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit dans le monde entier. Les pays membres circulent librement dans la zone Schengen. De ce fait, il y a plusieurs autres pays qui, eux, souhaitent rejoindre pendant que le Royaume-Uni, y sortent. Il y en a qui veulent rejoindre, en fait. On a l'exemple de la Turquie, par exemple. On a aussi l'Ukraine. Ils cherchent vraiment à rejoindre l'Union européenne. Du coup, que pouvons-nous dire encore? On peut dire que les Britanniques veulent partir. Pourquoi ils veulent partir? Ils veulent partir car, en fait, ils n'ont jamais cru en l'Union européenne. En tout cas, pour une grande majorité, parce que ce sont eux qui l'ont emporté. Ce n'est pas tous les Britanniques. Il y en a qui avaient dit oui, d'autres ont dit non. Donc, les Britanniques veulent partir parce qu'ils n'ont jamais cru en l'Union européenne, d'accord? Dans l'Europe, en fait, les Britanniques ont moins d'influence. Ils estiment ne plus avoir leur place car ils ne vivent pas comme les Européens. D'accord? Ils n'ont pas la même monnaie. Déjà, vous savez que là-bas, c'est la livre sterling. Donc, ils n'ont pas la même monnaie. Ils ne conduisent pas du même côté. Ici, on conduit à gauche. Là-bas, ils conduisent à droite. Donc, on ne conduit pas du même côté. D'accord? Donc, les Britanniques ont toujours voulu être, eux, autonomes dans leurs choix politiques. Et ils sont davantage, en fait, tournés vers le monde de la vie des Nord-Américains. Le Royaume-Uni aujourd'hui a quitté l'Union européenne, mais de toute évidence, les Britanniques n'ont pas le cœur à célébrer ce choix. Ici, on parle aujourd'hui de plus en plus de ce qu'on appelle Brexit, c'est-à-dire le regret du Brexit. Car, en effet, après cette sortie officielle de l'Union européenne, d'accord, l'inflation est au plus haut et la productivité est en berne. Disons tout simplement que l'Union européenne continue sa phase de construction et qu'elle n'est vraiment pas en échec avec la sortie du Brexit. Alors, pour conclure, je peux faire le lien avec le terme EMC, la liberté, nos libertés, ma liberté, car pour sortir de l'Union européenne, en fait, les Britanniques se sont exprimés par référendum, d'accord, pour faire valoir leur liberté d'expression. Donc, vous savez, le référendum, c'est oui ou c'est non, c'est tout. Donc, ils ont fait un choix et ce choix est tout simplement
respecter et on les laisse partir. Alors, pour ma part, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous aider. Likez, abonnez-vous, partagez si ça vous plaît. D'accord? J'essaye de vous donner beaucoup d'informations. Donc, franchement, faites du mieux que vous pouvez pour réduire, pour que vous puissiez avoir un récit qui tienne en 10 minutes. Mais tout ce que je vous donne comme information, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble, pour anticiper sur des éventuelles questions. Parce que les questions, elles peuvent venir un peu de partout, tout. La nécessité vraiment de comprendre le document qu'on a choisi. Après, vous n'êtes pas obligé de choisir le Brexit. Il y a beaucoup de documents, franchement, qui parlent de la France et de la construction européenne depuis 1950. Et sachez-le, c'est toujours en construction. Comme on le dit, on apprend de ses erreurs. Sur ce, moi, je vous dis merci, à bientôt pour qu'on puisse faire le dernier document. Au revoir et merci, à bientôt.